On va découvrir ce vin très particulier qui est en fait une façon de vinifier un petit peu originale, puisqu'on travaille des raisins rouges de la même façon qu'un vin blanc. Le pressage est tout de suite fait après la récolte et il n'y a pas de macération pelliculaire pour obtenir de la couleur. C'est un blanc de noir, c'est pour ça qu'on l'appelle vin gris. Donc on va trouver cette couleur assez légère, hein, un rose or légèrement saumonné, hein, avec, en français on dit œil de perdrix. C'est vraiment typique des Côtes de Toul. Chaque année, la couleur va varier parce que les tanins vont s'extraire différemment en fonction de l'année, en fonction du soleil et de l'ensoleillement qu'il y a eu dans l'année. On est surtout sur des arômes de petits fruits rouges, de la groseille, de la fraise. C'est un nez qui est très fin et qui s'exprime de façon très agréable. En bouche, on a cette attaque acide et cette trame d'acidité qui va tenir le vin du début jusqu'à la fin de la bouche. De petits fruits rouges et d'agrumes aussi qui vont se mettre en place, du pamplemousse rose notamment. Et puis cette trame acide qui porte les arômes très longtemps. 2 minutes après, on a encore quelque chose en bouche. Et ça, c'est ce qui fait la marque des grands vins rosés. On n'est pas sur un rosé d'entrée de gamme, on est sur quelque chose vraiment de très élaboré et qui va pouvoir se marier avec des mets les plus raffinés. On est sur des mariages qui vont être très bien avec tout ce qui est poisson cru. Et donc ici au Japon, c'est une très bonne chose. Les vins vont aussi se marier avec des spécialités lorraines comme la quiche lorraine, les pâtés lorrains. On a une grande tradition de charcuterie pâtissière. C'est très bon, je vous invite à découvrir.